suis Thierry Cibor, je suis le directeur marketing Europe de Renault. Mon métier de directeur marketing Europe, en fait, est un métier très différent des directeurs marketing qui sont des pays, puisque j'allais dire les directeurs marketing qui sont dans les différents pays d'Europe, il y a 33 pays en Europe, sont très opérationnels, très orientés sur les résultats au quotidien et sur l'adéquation de l'offre produit par rapport aux besoins du marché sur lequel ils travaillent. Donc ça, c'est leur métier, très opérationnel. Et moi, en tant que patron du marketing Europe, mon job est plus, de définir une stratégie qui soit cohérente à l'ensemble de l'Europe, de repenser les problématiques de marque de Renault, et puis 3, ensuite, de coacher, bien sûr, l'ensemble de ces directeurs marketing pour leur donner les orientations et faire en sorte que les besoins pays aussi soient bien pris en compte par tout l'amont de l'entreprise. D'abord, avec l'arrivée du web, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Alors qu'avant, il y avait effectivement des frontières, aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait une stratégie globale qui soit cohérente. Parce que si on fait quelque chose dans un pays qui est complètement déconnecté d'un autre pays, les frontières n'existent plus dans le virtuel. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on repense avec une vision globale, premièrement. Deuxièmement, avoir une stratégie qui soit complètement distincte d'un pays à un autre, ça coûte trop cher. On n'a plus les moyens aujourd'hui. Et puis la troisième chose qui est aussi très importante, c'est qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont les mêmes, dans une logique de plus en plus internationale. Avant, Renault était une entreprise qui était principalement européenne, pour ne pas dire française. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait des voitures qui soient aussi bien capables de s'adapter à la situation telle qu'on la vit en France, mais aussi dans les pays nordiques, dans les pays du Maghreb, au fin fond de la Russie, en Chine, en Inde, au Brésil. Pour essayer de faire simple, j'ai eu 3 vies très distinctes chez Renault. Une première vie qui était en usine, où j'ai travaillé sur toute la partie produit, amont, fabrication. C'était très intéressant, mais c'était un peu loin du client. Donc j'ai décidé au moment de commencer une deuxième vie. Et cette deuxième vie était sur tout ce qui est sales and marketing. Et là, j'ai eu tous les métiers qu'on peut imaginer, vendeur, chef de vente, directeur de succursale, et directeur marketing France, directeur général de pays à l'étranger. Et puis une troisième vie qui était une vie de mission spéciale. J'ai eu 3 missions vraiment très spécifiques. Une première qui était de négocier le rachat de Dacia auprès du gouvernement roumain en 1998. Une deuxième mission, en fait, j'ai créé toutes les activités de e-commerce et e-business pour Renault dans le monde entier début des années 2000. Et puis une troisième mission un peu spéciale où j'ai travaillé en Afrique du Sud dans le cadre de Renault-Nissan. Moi, ce qui me passionne dans mon métier, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai toujours aimé les voitures. Donc, et ça, quand on travaille dans l'automobile, on ne peut pas ne pas aimer les voitures. C'est quand même un produit fascinant. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'au fond, la voiture, c'est à la fois un produit très technologique, avec beaucoup d'électronique, etc., et en même temps un produit grand public. Et c'est assez rare de combiner les deux. Troisièmement, dans la voiture, on a les tendances de la société. Et c'est vraiment l'outil, l'objet, le produit, à mon avis, qui exprime le plus les tendances. La preuve, d'ailleurs, il y a aujourd'hui un sujet dont on parle beaucoup, qui sont ce qu'on appelle les voitures connectées. Donc on se rend bien compte que la voiture va aussi évoluer, va devenir un réceptacle de toute une série de connexions. Et ça, moi, je trouve que c'est passionnant. D'abord, je pense qu'il faut être ouvert à tout. Les gens qui partent du principe en disant « tiens, j'aime ça, j'aime pas ça, je veux faire ça, je veux pas faire ça, etc. » ils partent avec des handicaps. Le deuxième point, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir, ça fait partie de l'adaptation, de l'adaptabilité, aux pays autres que la France ou l'Europe. Et ça permet surtout de s'imprégner de tendances nouvelles. Donc un jeune qui veut progresser dans une entreprise de type de Renault n'a aucune chance si il ne veut pas passer le boulevard périphérique. Je veux dire, de Paris, c'est juste pas possible. Je pense que ce qui est le plus important, en tout cas c'est ce que j'ai fait, c'est d'avoir un projet, se fixer un propre objectif, et ça, chacun doit avoir son propre objectif. Et donc vraiment, moi, mon conseil le plus important, au global, je devais synthétiser, c'est soyez ouverts et soyez votre propre maître, si je puis dire, et gérez vous-même. Et n'attendez pas qu'on vous gère.